On poursuit la discussion maintenant avec Olivier Jacques, politologue à l'École de santé publique de l'Université de Montréal. Bonsoir. Bonsoir, M. Fillon. Alors, on évoque 13 milliards de dollars pour un régime comme ça. Est-ce qu'un tel régime d'assurance médicaments pourrait même coûter encore plus cher? C'est pas impossible, mais cela dit, l'argument du NPD n'est pas faux. Ça demeure qu'un régime d'assurance médicaments universel comme ça pourrait réduire les coûts totaux qui sont payés pour les médicaments. L'objectif, c'est d'avoir un payeur unique qui achète les médicaments pour l'ensemble des gouvernements provinciaux. Le but, c'est de réduire le coût des médicaments. Donc, les individus, les employeurs via leurs assurances finiraient par payer moins cher, peut-être que même les provinces paieraient moins cher. Donc, le coût total dépensé privé et public pour les médicaments pourrait diminuer. Est-ce que c'est nécessaire, dans le contexte canadien, de faire ça? Bien, vous savez, le Canada, c'est le seul pays qui a une assurance maladie universelle, qui n'a pas d'assurance médicaments universelle. Ça, c'est pas une bonne nouvelle. C'est pas pour rien que les autres pays ont une assurance médicaments universelle. Ça permet de réduire les coûts et surtout de couvrir une plus grande proportion de la population. On a plus de 10 des Canadiens qui ne vont pas chercher les ordonnances dont ils ont besoin à cause des coûts. Et on a plus de 20 des Canadiens qui ne sont pas assurés pour les médicaments. Ça, c'est grave. Ça augmente les inégalités sociales de santé, ça nuit à la santé de la population et ça augmente potentiellement les coûts du système de santé parce que c'est des gens qui finissent par être malades et qui finissent par aller à l'hôpital. Mais notre situation au Canada n'est pas aussi dommageable qu'aux États-Unis, par exemple. Non, c'est sûr, mais les États-Unis, c'est jamais un très bon exemple pour se comparer en termes de système de santé. Les États-Unis, c'est un des systèmes de santé les moins performants du monde en termes de santé de la population et c'est le plus cher au monde, tant public que privé. Et donc, on doit se comparer à qui, selon vous? La plupart des systèmes de santé européens ont des systèmes d'assurance médicaments universels et ont généralement de bons résultats de santé et sont parfois en mesure de mieux contrôler les coûts. Et ensuite, on doit regarder au Canada qu'est-ce qu'on peut faire avec la situation actuelle, par contre. Est-ce qu'on est en mesure de créer ce système de santé universel, d'assurance médicaments universel? C'est une question qu'on peut se poser. Qu'est-ce que ça voudrait dire pour les contribuables, pour les ménages qui feraient appel à cette assurance médicaments? Est-ce qu'ils pourraient vraiment épargner beaucoup d'argent en médicaments? C'est ça, c'est une bonne question parce que l'enjeu, c'est qu'en ce moment, il y a quand même une grande proportion de la population qui est couverte, soit par exemple au Québec par l'assurance médicaments publique, soit par leurs assurances médicaments privées. C'est pas évident que si on avait ce régime public universel, que le coût des assurances privées que les gens ont, via leurs employeurs, par exemple, diminuerait. Ce qui est sûr, par contre, c'est qu'il faudrait payer pour le système fédéral, qui, disons, coûterait 13 milliards de dollars. Bien ça, il va falloir augmenter les contributions fiscales pour le payer. Le 13 milliards de dollars, c'est pas rien. Ça peut pas être juste mis sur le déficit. Donc, il y a une situation qui pourrait survenir où les primes d'assurance des gens ne diminueraient pas, mais l'impôt à payer pour ce système public pourrait être conséquent. Le Québec a son assurance médicaments. Est-ce que ça changerait quelque chose s'il y avait un système fédéral pour les Québécois? Ça, c'est le grand débat. Parce que ce que le NPD semble préférer, ça serait un système universel, mur à mur, où il y a presque plus de régime privé. Ce que le Québec a, c'est un système mixte où on a un régime public complémentaire à l'assurance privée. Si vous avez une assurance privée par votre employeur, le régime d'assurance médicaments du Québec, c'est pas votre régime. Le régime privé passe avant l'assurance médicaments du Québec. Vous êtes obligé d'avoir accès à l'assurance médicaments du Québec si vous n'avez pas de régime privé. C'est un système assez différent de ce qui est proposé par le NPD. Le régime québécois, c'est une espèce de compromis, en fait, entre l'intérêt des assureurs, des pharmaceutiques et des contribuables. Est-ce que le régime québécois marche bien en matière d'accès aux médicaments prescrits? Est-ce que ça donne les résultats attendus? C'est un régime de compromis. On a réussi à intégrer différents intérêts
On a gardé de l'assurance privée. On a aussi plus aux compagnies pharmaceutiques. On a plus aux contribuables qui avaient déjà des assurances privées. C'est mieux que rien. C'est mieux que ce que les autres provinces ont parce que les gens sont couverts. Par contre, les cotisations sont assez régressives. C'est tout le monde paie le même montant. Ce qu'on observe, c'est qu'il y a quand même une proportion importante de Québécois qui disent qu'ils ne sont pas en mesure de payer pour leurs médicaments. Et ça aussi, ça a des conséquences négatives sur la santé. Et ça demeure un régime qui est relativement coûteux au total. La dépense publique n'est pas particulièrement élevée, mais la dépense totale est assez élevée. Donc, ce n'est pas le régime idéal qu'on a. Mm-hmm. Par contre, c'est un régime qui existe. C'est un compromis qui a eu lieu. Ça, c'est mieux que rien. C'est mieux que tout ce que les autres provinces ont. Ouais. En terminant, sur le plan politique, pour satisfaire le NPD, le gouvernement Trudeau pourrait donc déposer un projet de loi. Un projet de loi qui serait un cadre pour l'assurance médicaments, mais sans nécessairement faire en sorte qu'on l'applique immédiatement. Oui, ça me surprendrait qu'il y ait une assurance médicaments qui soit implantée pour le 1er mars, là, on s'entend. J'ai hâte de voir qu'est-ce que le gouvernement libéral va proposer. Parce que, il y a eu le rapport Hoskins. Ça fait longtemps qu'on parle de créer des cadres, avancer une étape à la fois. Et le NPD n'a pas tort de dire qu'il n'y a pas vraiment de changements qui ont été faits. Et ça va être intéressant de voir aussi quel genre de compromis le Parti libéral va proposer, parce que je pense pas que c'est possible dans la Fédération canadienne d'implanter un programme qui soit 100% universel fédéral, parce que les provinces vont s'opposer. Il n'y a pas juste le Québec qui a certains programmes existants pour certaines catégories de la population. Donc, j'ai hâte de voir qu'est-ce que le gouvernement va proposer. Ça risque d'être quelque chose qui est peut-être un peu plus proche du compromis que le Québec avait mis en place. Ouais. Et comment le NPD aussi va réagir à tout cela. Olivier Jacques, merci beaucoup. C'était très intéressant. Merci d'avoir été avec nous. Merci, bonne soirée. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne Ici RDI.